Georges Ameke, y a-t-il conflit entre le code d'éthique et la loi de 2018? Naturellement. Que dit le code d'éthique dans ses dispositions? Le code d'éthique viole de manière flagrante la loi de 2018. Encore qu'il ne s'est même pas conformé. Le code d'éthique est une émanation du Comité international olympique? En principe, non. Chaque fédération doit se doter d'un code éthique. Les choses sont stratifiées. Vous n'allez pas aller par les choses de la Fédération internationale, vous venez d'appliquer. Si la FIFA a un code éthique, la Confédération africaine a un code éthique, la Fédération de football a un code éthique. Cela devrait être la même chose pour toutes les fédérations. Il faut s'arrimer, il faut s'adapter. Ce code est désuet si jamais il existe. Passer à aller nous ressusciter un code de 2009 pour parler des questions en 2024, c'est quand même un anachronisme qui est ridicule. Encore que, à quelle fin est-ce qu'on ressuscite ce code éthique? Pour couper des têtes. À qui coupe-t-on des têtes? Moi, je voudrais d'abord qu'on nous dise qui est justiciable devant ce comité d'éthique du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Qui est justiciable devant ce comité? Qui est justiciable devant ce conseil d'administration? Qui? Il faut qu'on nous dise. Qui est le conseil d'administration n'est pas une juridiction. Puis c'est celle qui a prononcé finalement. Qui a prononcé les décisions? Le comité d'éthique aussi, Albert Ayomba, c'est la chambre de conciliation et d'arbitrage qui est compétente en matière de litige sportif. Mais pour le cas d'espèce, ces suspensions, il ne s'agit pas de la conciliation, encore moins de l'arbitrage. C'est un avis, disait tout à l'heure Maître Eric Bissot, un avis du comité d'éthique. Bon, Évariste, je vous l'ai indiqué tout à l'heure en off, c'est exceptionnellement que j'accepte de prendre la parole sur le débat public qui concerne les questions de sport. Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de confusion sur les choses où, en tant que juriste, donc géomètre d'une discipline bien précise, il n'y aurait jamais eu lieu à discussion. C'est des choses de A plus A est égal à B. Pardon, A plus A est égal à A plus B est égal à AB. Première chose. Deuxième chose, je suis d'autant plus gêné que je suis le conseil du Comité national olympique et sportif du Cameroun. Si j'avais su que cette matière était à débat, j'aurais décliné l'offre pour une simple raison. Les affaires sont encore pendantes devant les juridictions, à la saisine des parties, notamment de Mme Chinkam Difo, qui a saisi plusieurs juridictions à la fois, comme vous l'avez indiqué, d'abord la Chambre de conciliation et d'arbitrage. Je l'ignorais aussi, maintenant j'entends un tribunal de droit commun, notamment le juge de référé, c'est-à-dire le président du tribunal. Et je sais aussi, pour avoir été constitué, qu'en même temps elle a saisi le juge administratif pour excès de pouvoir, après avoir également saisi le conseil d'administration lui-même sur un recours gracieux préalable, et finalement aussi, elle a saisi l'Assemblée générale. Donc il y a une panoplie de saisines qui sont telles que, enfin ce que moi j'ai appris, c'est qu'une fois que les juridictions sont saisies, les parties ou leurs conseils doivent faire confiance à ce que les juridictions diront. On est à la phase d'instruction, je parle sous le contrôle des avocats qui sont là. J'ai appris humblement que l'instruction est secrète, c'est le procès qui est public. Donc je ne peux pas être en train de défendre les intérêts d'une partie qui est soumise à instruction et venir débattre du reste ici. Donc je n'en parlerai pas de manière profonde. La deuxième chose que je vais dire, c'est que les valeurs morales, le droit n'est pas essentiellement écrit. Est-ce que tout le droit est écrit? Les valeurs morales n'ont pas besoin d'être codifiées. C'est comme les principes généraux de droit. Vous n'allez les trouver codifiés dans aucun code. Tout le monde sait qu'insulter sa mère ou son père, c'est quoi? C'est une faute morale. Tout le monde sait que voler, on n'a pas besoin d'écrire quelque part. Ce sont des valeurs qui s'imposent à la société, qu'il faut donc respecter, même si vous avez la présomption de penser qu'elles ne sont pas écrites quelque part. Ça, c'est l'autre chose que je veux dire. Donc ici, on parle d'infractions éthiques. Pour être dans le dossier, et comme je ne peux pas commenter, je vous dis qu'il y a quand même des éléments qui sont troublants dans le cadre de cette affaire. C'est le moins que je puisse dire. La deuxième chose, il faut savoir comment ça fonctionne. Et c'est ça qui fait toute la problématique de notre droit et de notre droit du sport qui est tout neuf. Parce qu'en fait, il a été institutionnalisé simplement, Georges aurait pu le savoir, en 2009, avec la première règle législative normative qui était la charte de sport, qui est l'ancêtre de l'actuelle loi portant organisation et promotion des activités
sportive au Cameroun qui date... J'ai fini donc. Non, je parle d'abord de comment je peux dire, la discipline du droit du sport perçue comme étant une discipline autonome pour réguler l'activité sportive au Cameroun. Il faut bien le comprendre. Mais il faut voir comment on aborde les questions aujourd'hui. Le cadre législatif qui fixe donc ces règlements est très clair. Soit peuvent être réglés, soit. Option de juridiction. Mais vous voyez, dans une même affaire, il y a une concomitance de juridictions qui sont saisies, telles que je me demande, si nous qui sommes dans cette pratique, on ne commet même pas déjà des fautes procédurales. La loi est claire. Elle ouvre une seule option. Soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. Bon, moi, je ne savais pas, par exemple, que dans le cadre de cette affaire, qui est pendant devant la Chambre de conciliation et d'arbitrage, en même temps pendant devant l'Assemblée générale, en même temps pendant devant le conseil d'administration qui a été saisi en recours gracieux, en même temps devant le juge administratif qui avait aussi une procédure qui était engagée devant le juge de l'apparence. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Aux fondamentaux, et que nous qui avons une avance sur les autres par rapport à la compréhension de ces choses, lorsque nous recevons des personnes que nous allons conseiller, qu'on soit capable de leur dire ce qu'il faut faire. Ce n'est pas la multiplicité des procédures qui compte, mais c'est la capacité à comprendre et à appliquer ce que la loi dit. La loi n'a pas dit qu'on peut saisir concomitamment. C'est soit, et c'est très clair dans la loi. C'est d'abord là. Est-ce que l'ordre procédural prescrit par la loi est respecté? Maître Éric Bissot, je veux finir. Allez-y. Je fais pas. Donc je parle de questions de principe. Tout à fait. Je parle de questions. Maintenant, les juges donc qui sont saisis dans cette concomitance et de cet embryamini vont forcément se déterminer. Et c'est pas ce que nous disons ici sur les médias qui va compter. Non, c'est pas ce qui va compter. La troisième chose que je voudrais apporter comme précision est pour le compte du comité olympique. Parce que j'ai entendu mon frère, mon estimé et brillant frère Maître Bissot, dit tout à l'heure qu'il y a un Manitou qui serait tapis dans l'ombre et qui a décidé de couper les têtes. Peut-être qu'il n'a pas toute la compréhension de ce dossier. Non. On essaye de faire passer le comité olympique aujourd'hui, ou tout au moins le conseil d'administration qui a agi comme étant un organe qui est placé dans l'ordre procédural de la saisine du comité d'éthique, comme étant une partie au procès. Nous ne sommes pas une partie. Lorsque Maître Bissot et moi, nous saisissons par exemple le président du TPI et que ce président rend une décision, quand on va devant la cour d'appel, on transforme le TPI en partie à la procédure? Non, le comité olympique ne s'est pas autosaisi. L'affaire a été déclenchée, je vous dis aujourd'hui, par une plainte de l'ancien président de l'Africa Namudo qui s'appelle Maître François Mbassi. Cette plainte date du 16 novembre 2023. C'est les suites de cette plainte. Pourquoi on veut transformer le comité olympique aujourd'hui en mouton noir qui veut couper les têtes? Non. S'il y avait eu une saisine d'office, oui, on l'aurait compris. Alors, il faut bien lire les statuts du comité olympique, les actes d'instruction du comité d'éthique. Pas qui n'est pas un organe indépendant, il faut bien dire. Ça, c'est bien écrit. Organe annexe. Il faut lire les statuts. Organe annexe. Et annexe a un sens en droit. Organe annexe. Une fois qu'ils ont fini leurs instructions, ils soumettent leurs propositions de sanctions au conseil d'administration. Le conseil d'administration lui-même, les sanctions qu'il prononce ou qu'il ne prononce pas, vont aussi être déférées devant l'Assemblée générale qui dispose d'un large pouvoir, y compris du pouvoir de révocation. Voilà le processus tel qu'il est défini par les statuts. Donc, je voudrais que ce soit très clair. Cette affaire qu'on essaye d'attribuer au comité, ou dans laquelle on essaie de faire passer le comité national olympique et sportif du Cameroun pour partie, est une grave erreur procédurale. Parce que ce n'est pas nous qui avons introduit l'acte introductif d'instance devant cette institution. Ça, c'est ce que je voulais dire. Oui. Pour le reste, je ne souhaite pas en débattre. Ah oui.